again. Hold on, we'll... Tout change, rien ne bouge. En fait, tout change parce que le paysage il est en perpétuelle évolution. Bien que lorsqu'on s'arrête et qu'on le regarde comme ça, on a l'impression que tout est figé. Si on prend chaque élément constitutif du paysage, on va se rendre compte en regardant de plus près qu'il est en perpétuelle évolution. Donc finalement, on est dans un paysage qui nous impose une espèce de force qui peut faire paraître comme ça qu'il est là pour l'éternité. Ici en montagne, moi ce qui a pu faire écho, c'est la puissance du relief et l'idée que du regard on peut déjà se projeter. On a tous en nous une sensibilité particulière et une sensibilité qui va rentrer en résonance avec tel ou tel paysage. C'est le plus grand rapace, il fait jusqu'à 3 mètres d'envergure, donc voilà, et il a une histoire qui est assez particulière. Donc il a été exterminé, les gens avaient peur de sa taille, avaient peur en fait, de la couleur de son plumage. Il est orangé, voilà. Il est orangé et en cage il devenait blanc, et les gens pensaient qu'il se baignait dans le sang de ses victimes. Et il est réintroduit depuis 30 ans. Quand on parle de rapport entre l'homme et la nature, c'est qu'en fonction des représentations sur lesquelles tu pars, tu interprètes les choses différemment et du coup tu as un rapport à l'animal qui va de l'extermination d'un oiseau redouté à celui qu'on alimente et qu'on nourrit parce qu'il est vénéré, quoi. Donc, le sauvage, il n'existe pas en France quasiment. C'est-à-dire que le sauvage, il est cultivé. Là, il n'y a pas... On pourrait se dire la nature, c'est ça. Là, sous nos yeux, on n'a pas un seul mètre carré qui n'a pas été exploité. En fait, dans la nature, moi, c'est un message que j'essaye de faire passer avec les gamins régulièrement, c'est de dire la richesse d'une espèce, c'est la diversité, parce que la diversité, c'est ce qui permet l'adaptation. Si moins il y a de différences, plus on est semblable au sein d'une espèce, plus on est vulnérable, moins on a de capacité à s'adapter, quoi. Et donc c'est ça, c'est que derrière des choses qui sont liées à l'environnement, en fait, il y a des valeurs qui sont humaines et qui sont réelles, quoi. On a un patrimoine énorme, énorme. Et ça, j'y crois. Puis je crois à un développement doux. Alors le grand changement, ça a été vers 1960-70. Et ça a basculé là. Et le tourisme est arrivé après 70. Et c'est partout, j'ai discuté moi, quand j'étais maire avec d'autres maires dans d'autres régions, il y a toujours ces 10 ans-là, partout, où l'agriculture a basculé et où le tourisme est arrivé 10 ans après, c'est là qu'il y a eu la casse. Ce qui m'effraie, c'est ce côté avec un dynamisme économique, mais qui fait que les gens sont dans une course à toujours plus, à vouloir toujours plus aménager, amener toujours plus de monde et tout. Et en fait, je pense que voilà, on court après un gain, mais en fait, on perd en
qualité de vie. Il y a aussi des rapports humains qui sont des fois plus simples, plus préservés, quoi, parce que aussi l'intérêt économique, des fois, il va verrouiller un petit peu les relations humaines. On le voit sur certains groupes professionnels où ça semble être la grande famille, et puis à l'envers du décor, en fait, ils se tirent dans les pattes parce qu'ils se tirent la bourre pour récupérer les clients de l'autre et compagnie. Dans des endroits qui sont moins dynamiques, les gens, justement, pour pouvoir... leur seule plus-value, c'est de s'unir, quoi. Donc ils bossent plus ensemble et tout. Je pense qu'il y a une solidarité traditionnellement en montagne, mais qu'elle est menacée aujourd'hui. Comme je disais, hein, se mettre au rythme un peu plus, voilà, de prendre le temps de vivre. C'est les Marocains qui disent que les gens pressés sont déjà morts. Et c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'on court et tout. Et mon grand-père lui disait qu'il n'y a pas de, on n'a jamais vu un corbillard suivi par un coffre-fort. Et c'est ça, c'est que les gens en fait courent et cherchent à amasser de la richesse et tout. Et en fait, on perd des fois de vue que ce qui compte, c'est d'améliorer son quotidien, son cadre de vie, voilà. Qu'est-ce que j'aime dans la nature? Alors, il y a deux choses. Il y a ce que j'aime au niveau peut-être personnel et professionnel, et qui se recoupent. Personnel, de toute façon, comme je dis, j'ai grandi dans la nature, en campagne. J'ai passé mon enfance à grimper dans les arbres et tout. Donc voilà, on est ce qu'on a vécu, et j'aurais du mal à me couper de ça, hein, dès que la nuit tombe et que plus personne ne me regarde, je me déshabille et je monte dans les arbres. Non, mais voilà, il y a ce côté besoin et habitude de la nature. Et après, ce que j'aime beaucoup dans la nature, et là ça rejoint l'aspect professionnel, c'est moi j'aime bien décortiquer, essayer de comprendre le fonctionnement des choses. Et en fait, dans la nature, ce qui est super bien fait, c'est de se dire, si on a quelque chose qui est là, qui existe, c'est que c'est quelque chose qui a été optimisé, qui est le fruit de milliers d'années d'évolution. Et donc c'est un truc qui est ultra optimisé par rapport à l'environnement dans lequel il se trouve. C'est-à-dire que cet arbre, s'il a cette forme, s'il pousse exactement comme ça, s'il fabrique ce type de feuilles, tout a une explication. Pourtant, rien ne bouge. Moi, ce que ça m'évoque, tout change. Il y a l'idée de mouvement, il y a beaucoup de choses, on entend, hein, beaucoup de choses qui s'agitent autour de nous. Il peut y avoir aussi, voilà, le changement des saisons et tout. Mais moi, le sentiment, cette phrase, ça me renvoie au brame du cerf, en fait. C'est un sentiment, moi, que j'éprouve quand je vais écouter le brame du cerf, où on est de nuit en pleine montagne, on n'a plus de repères visuels par rapport à la civilisation, on n'a plus de lumière, d'éclairage électrique, il n'y a plus, et on se retrouve en montagne et on entend ce brame qui est vachement un cri hyper primitif. Et moi, le sentiment que j'ai, c'est de me dire, j'ai l'impression de remonter dans le temps, c'est-à-dire je me dis, il y a 15 000 ans, il y avait déjà ce cerf qui bramait et on entendait ça. Et donc dans l'idée de rien ne bouge, c'est ça, c'est qu'il y a des choses qui semblent relativement immuables et qui sont, on va dire, qui sont le socle du paysage et de ce qui nous entoure. Et puis là-dessus, ouais, tout bouge, les gens s'activent, courent, alors qu'il n'y a pas à courir.
Il faut se mettre dans le bon rythme en fait. Voilà.